règle. La deuxième raison pour laquelle ils veulent venir au Japon, c'est pour islamiser le Japon. Ils croient qu'islamiser le Japon est leur devoir en tant que musulmans. Mon mari disait, les Japonais vont au cimetière, ils vont dans les temples, ils prient des pierres. Ce sont des imbéciles. Il disait que tous les Japonais iraient en enfer. Tout ça, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Comme le Japon ne s'est pas converti, tous les Japonais vont en enfer. Ils sont misérables. Nous devons leur apprendre l'islam. L'islam originel était plus paisible. Les hommes et les femmes avaient les mêmes droits et il n'y avait pas de contraintes en religion. Mais je pense que l'islam moderne a été falsifié et transformé par des hommes islamistes. Le paradis dont les islamistes rêvent est un lupanar où ils pourront coucher avec plein de femmes éternellement. Je pense que les femmes de pays musulmans se font laver le cerveau par les hommes musulmans. Pour eux, les vêtements que portent les Japonais sont interdits car on peut y voir la forme des femmes. Ils interprètent ça comme une invitation au viol. Les femmes sont précieuses, alors elles doivent rester à la maison. Si elles sortent dehors, elles doivent être accompagnées par un frère ou bien par un homme de confiance. La conduite leur est interdite. Ils interdisent aussi à leurs femmes de se faire ausculter par des médecins hommes. Aussi, les femmes ne sont pas libres de choisir leur métier. Si elles veulent faire quelque chose, elles ont besoin de l'autorisation de leurs parents ou du mari. Tous les vendredis soirs, ils vont à la mosquée et font ce qu'on appelle la grande prière. Ils y vont aussi le samedi et ils discutent. Ils parlent de trouver de nouveaux terrains pour construire des mosquées, mais aussi des terrains pour construire des cimetières musulmans. Un influenceur d'origine nigériane et japonaise l'a souvent répété. Pour lui, il est clair que d'expliquer à des gens qui viennent de pays où le carcan religieux et culturel est aussi profond, que leur expliquer comment devenir japonais et vivre dans des sociétés évoluées est quelque chose d'impossible. Ils n'accepteront jamais rien d'autre que l'islam, rien que l'islam. Ils refusent tout ce qui leur est étranger. Ceux qui n'obéissent pas à l'islam sont punis de châtiment. Il est impossible de discuter avec eux. Toutes les décisions doivent être prises par des hommes. Quand je travaillais, j'ai un jour demandé à mon mari de s'occuper de notre fils de 4 ans. Comme il a négligé la surveillance, mon fils est tombé du bâtiment. Il s'est fait énormément de fractures sur tout le corps, a eu un traumatisme crânien et est resté bloqué à 4 ans. Alors mon mari m'a dit que c'était la volonté de Dieu et qu'il fallait s'y soumettre. Le fait de ne pas avoir surveillé l'enfant n'est pas grave en soi. Il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Les Japonais normaux ne peuvent même pas s'imaginer ce que les musulmans intégristes ont dans la tête. Quand je parle du refus de l'immigration, ce n'est pas du racisme. C'est une pulsion vitale afin de se protéger. Ce dont j'ai parlé s'est passé dans mon foyer, ceci dit. Plus il y aura d'immigration et plus il y aura de cas similaires. Et cela se répandra dans tout le Japon. Comme dans l'Europe actuelle où l'islam est devenu surpuissant. Il semble que seule la voix de l'islam compte désormais. Ce que je demande aux politiciens, aux services de l'immigration et à la police, ce n'est pas de faire du racisme, mais de préserver les Japonais. Je leur demande aussi d'expulser tous les étrangers qui ont eu des comportements violents au Japon. Mon mari était un étranger musulman. Ce dont je viens de parler a été occasionné à cause de leur présence. Les interdictions en islam sont vraiment extrêmement violentes. La violence, contrairement aux accidents, est toujours occasionnée par la volonté d'une personne. Ils essaieront toujours de vous soumettre par la force. Ils ne savent pas contrôler leurs émotions. Je ne sais pas moi-même quand je subirai ce châtiment.
Mes enfants subiront peut-être de la vengeance. Si j'ai voulu parler aujourd'hui devant vous, c'est parce que, bien que je sois japonaise dans mon pays, je dois vivre cachée. Aujourd'hui, je me retrouve sans papier d'identité. Je n'ai pas de compte en banque, de téléphone portable, ni de travail. Ma vie est devenue impossible. Je n'ai pas le droit de contacter ni mes parents, ni mes amis. Alors que mon mari, lui, grâce à l'entreprise que je lui ai construite, lui, gagne de l'argent, a une assurance maladie, achète des terrains, et il vit chez lui, dans sa maison, sans la moindre angoisse, sans la moindre crainte. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je suis japonaise. Pourquoi les choses doivent-elles se passer de la sorte? Avant que je rencontre mon mari, il était déjà travailleur clandestin depuis plus de 3 ans. Pourquoi n'a-t-il pas été arrêté pendant ces 3 ans? Immigration, police, hommes politiques. Pourquoi existez-vous? À quoi servez-vous? Au lieu de nous pondre des lois qui ne servent à rien, interdisez de suite les étrangers de religion musulmane qui commettent des violences. Faites comme Donald Trump et n'attendez pas. Tout de suite, vous devez interdire ce genre d'immigration. Au lieu de créer des lieux d'accueil pour les étrangers qui ont des problèmes, créez-en pour les Japonais. En réalité, les services d'immigration sont au courant qu'au Japon, il existe énormément de cas similaires aux miens, de femmes qui ont subi des violences de leur mari étranger. Énormément de femmes japonaises ont rassemblé des preuves et les ont envoyées aux services d'immigration. Mais les services d'immigration disent qu'ils ne peuvent rien faire car il n'existe pas de loi pour les condamner. La police, les mairies, les lieux d'écoute, les tribunaux, mais aussi les hôpitaux, eux, peuvent témoigner de tout cela. Rassemblez tous ces éléments et faites une loi. Ce que je demande, c'est que tous ceux qui ont des parents musulmans, même s'ils sont nés au Japon, qu'ils soient expulsés du Japon vers leur pays. Car même s'ils ont grandi au Japon, leur mentalité restera toujours islamiste. Et je demande aussi que vous interdisiez à tous les étrangers qui ont commis des violences au Japon, ou bien qui ont commis des crimes de façon répétée, qu'ils soient interdits de territoire. Ce sont les 2 choses que je demande. Commencez à préparer les papiers afin que tout cela advienne dès le mois prochain. Aussi, je veux dire à tous les défenseurs des droits de l'homme que vous ne pouvez pas défendre tous les droits et l'inacceptable. Il doit y avoir une hiérarchie et au Japon, ce sont les Japonais qui doivent être protégés les premiers. Pour finir, je voulais vous dire que si j'ai eu autant de mal à venir vous parler aujourd'hui, c'est parce que mes enfants sont métis et qu'eux ne sont responsables de rien. Les enfants métis, eux, savent respecter les lois, les us et coutumes japonaises. Alors, eux, il ne faut pas les expulser. Ils ne sont responsables de rien.